montagne et du secours. Et puis coup de chance, entre deux interventions, l'équipe du jour a pu venir faire un coucou. Donc c'est avec grand plaisir que je vous laisse discuter et découvrir ce monte-là avec Olivier Gaucher, donc PGHM, peloton gendarmerie de haute montagne de Briançon. Au monde où le secours en montagne est parti. Oui. Alors pourquoi du coup des policiers et des gendarmes? L'entraînement ensemble. On s'entraîne de temps en temps ensemble, mais on est quand même bien deux corps ne dépendant pas du même ministère et pourtant faisant le même métier. On travaille exactement comme ça, en alternance. Il y a un événement qui se déroule à Chamonix où le secours en montagne à ce moment-là est amateur par les sociétés de secours, les bureaux d'équipe, les militaires, enfin il n'y a rien de défini, mais à cette époque-là il n'y a pas beaucoup. Donc en 1956, il y a la fameuse affaire Massandon et Henry, où c'est deux jeunes Français qui sont en perdition en hiver sous le sommet du Mont Blanc. Et personne n'a pu aller les chercher sur cette période-là. Et ils décèdent au bout de 10 jours d'agonie sous les yeux des jumelles de Chamonix. Donc l'État français à ce moment-là, en 1956, dit à tous les organismes de France, pompiers, militaires, gendarmes, police, tout ça, qui est capable, en 1956, de se fédérer pour créer le secours en montagne d'État. Donc il y a deux entités qui répondent favorablement, les CRS et les gendarmes. Donc dès 1956 ou surtout 1958, ces unités sont créées nationalement pour essayer d'avoir ces deux unités dans chaque département montagne. Donc lui, le pilote, contrairement à la voiture, il est à droite. Donc c'est Eurocopter, hein, donc ça ressemble à un avion. Hein. Donc même s'il y a plein d'écrans, il n'y a pas de radar. Donc c'est tout à vue. Ah, il n'y a pas de radar. Pas de radar. Pas de GPS. Si, GPS. Mais les obstacles, ils ne sont pas indiqués et il ne peut pas voler dans le nuage. Donc le pilote, lui, est à droite. Donc, vous avez vu, il est toujours embarqué avec un mécano treuilliste qui est plutôt à gauche sur un siège coulissant. Le rôle du pilote, c'est effectivement piloter. Et après, le pilote, sans son mécano dans le secours en montagne, en SAMU, c'est pas pareil. Le pilote est tout seul quand il fait hôpital ou terrain de foot à terrain de foot. En montagne, l'hélico jaune de la sécurité civile ou bleu, obligatoirement, il faut un assistant de bord treuilliste. Avec lui, il fait la navigation. Oui. Surtout quand il y a des évacuations vers Marseille et vous arrivez avec des Airbus qui passent dans tous les sens. C'est la sécurité à bord. Lui, il pilote. Et vous avez vu, régulièrement, quand on fait un secours, il pose jamais comme ça. C'est toujours soit en treuillage, soit un appui au plus près de la victime. Lui, il pilote. Et derrière, le mécano, il navigue pour nous faire débarquer, réembarquer, nous aider, et surtout s'il y a besoin, on s'accroche là, parce que quand il ne peut pas poser, le treuil pour nous descendre. Donc lui, le mécano, il est accroché dans le dos, régulièrement, il est sur le patin, accroché dans le dos, et là, il a sa manette, il va piloter ça. Le pilote, lui, regarde devant, il ne voit pas ce qui se passe dessous. Donc le mécano, il est là avec sa manette, le treuil, donc ça sort, c'est un bras qui sort, et là, on s'accroche du coup, on a droit jusqu'à 90 mètres pour descendre. 90 mètres, on entend, c'est rare, mais on est régulièrement entre 10 et 50 mètres. Et lui, du coup, lui il voit rien, hein, il prend un repère, il faut qu'il tienne le stationnaire. Et lui, dessous, il va lui dire 2 mètres à gauche, 2 mètres à gauche, 2 mètres à droite, avance 1 mètre, attention, il arrive au sol, attention, il se décroche, il s'accroche. Les pales sont à 1 mètre.